Teresa. Est-ce que vous pouvez vous présenter, tout simplement? Je m'appelle Fabie, je suis à l'école de Lille en CP et j'habite dans le 11e arrondissement, rue Moreau, 4e étage. Et vous auriez des conseils à donner aux grands là qui dirigent le monde? Vous auriez des conseils à leur donner? Par exemple, Fabie, si tu avais une baguette magique, tu voudrais changer quoi? Donc comment fait mon frère? Pero si sabrás que te quiero, para decir que te quiero, no diré que te quiero, pero sabrás que te quiero. C'est la meilleure capitale du monde. Voilà. Tout le monde dit que c'est la ville de l'amour. Juste simplement aller visiter les monuments comme la Tour Eiffel, aller voir l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre. C'est des choses qui sont très bien à voir, très jolies aussi. Les choses ils sont quand même à côté. Et hôpital, et pharmacie, médecins. Paris propose beaucoup plus d'activités, de loisirs par rapport aux autres villes, je trouve. Je suis maman depuis une dizaine d'années et ma vision a un petit peu évolué. En fait, je trouve que la ville est pas évidente. Et après, je vois aussi beaucoup de travaux, il y a énormément de travaux. Donc ça, je le vois qu'il y a beaucoup de changements. Ils essayent quand même de faire des choses plus adaptées aussi à notre société actuelle. Ça manque de végétation, tout ça, on n'a pas de l'air. Surtout pendant l'été, quand il fait 40-45 degrés, on souffre. Parce qu'il n'y a que des bâtiments et du coup, toute la semaine ou toute la journée, il y a le soleil qui tape. On ne peut pas respirer. Et c'est à cause aussi de la pollution, tout ça, ça nous tue. On ne peut plus se garer. Il faut payer maintenant. On ne payait pas auparavant. Mes petits-enfants, ils ne viennent pas parce qu'ils me disent « je ne trouve pas d'endroit pour me garer ». Il faut payer. Paris, c'est une ville qui est accessible. À pied, vous faites tout. Les choses qui me stressent le plus, c'est le transport. Et en fait, je prends, peut-être par jour, j'ai 5 heures de temps pour aller-retour. Parce qu'il y a le temps que j'attends, tout ça. Et ça, des fois, il y a de retard, tout ça. Ça stresse. Comment est-ce que les Vanvéens voient Paris? J'imagine qu'il y a beaucoup de gens à Vanves qui travaillent à Paris, donc forcément, ils sont dépendants de Paris dans ce sens-là. Comment les Parisiens voient Vanves? Quand je parle de Vanves aux gens, les gens disent « Ah ouais, porte de Vanves !» Ils savent pas que Vanves existe. On se rapprocher de Paris, donc il y a plus de contacts, on est plus d'accès libre. Parce qu'en vrai, moi je connais beaucoup de potes à moi qui sont parisiens et qui ne connaissent pas vraiment la banlieue. Et pourtant, c'est une source aussi. C'est un peu sauvage. Tout est à la minute, tout est précis. Il faut toujours être à l'heure. Les transports, il y a beaucoup de monde. Et les patrons, ils ne sont pas très compréhensibles. Et c'est normal, je les comprends. Pour moi, Paris, c'est une ville où les gens ils sont vraiment dans le travail. C'est vraiment des bosseurs pour moi. Tu vois tout le monde concentré, tout ça et tout. Ils sont tous focalisés sur un truc. Je trouve pas la société vraiment inclusive. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de créneaux dans les piscines pour les enfants autistes qui ne peuvent pas être avec les autres. Qu'il y ait moins de racistes, des gens comme ça. Voilà, si c'est vraiment ça, si je dois supprimer des gens. Moi, en tant que métisse de peau, de couleur de peau, je l'ai déjà ressenti par rapport à des policiers. On est plus en sécurité comme avant. Maintenant, moi, j'ai vraiment peur pour mon fils qui est né ici, et qui, quand il sort, moi, je suis pas bien. Malheureusement, on n'a plus de jeunes et on n'accueille plus les jeunes. Paris est devenu une ville de vieux et de touristes. Depuis l'année dernière, j'étais au chômage. Et quand j'ai fini mon contrat, j'ai cherché de travail, je n'ai pas encore trouvé jusqu'à présent. Donc ça m'a pris la tête. Il y a plus de logements pour une, deux
personnes que pour des familles, quoi. Avant, moi, mon appartement, j'ai payé à 600 €, mais maintenant, c'est devenu 1000 et quelques euros, 1100 € des fois, 1150. J'ai toujours grandi dans le 18e. D'accord. Et après, moi et ma famille, on est venus habiter dans le 11e. Et après, ma famille, elle s'est disloquée. Je suis ici, dans ce foyer, ça va faire 28 mois que je suis là. Après, les prix augmentent aussi dans les commerces. Après, moi, je parle vraiment dans les petits restaurations, les petits restos, tout ça. Et avant, les baguettes, c'est même pas 1 €. Mais maintenant, 1,20 €. Vous voyez? Nous, on mange des riz, des sacs de riz. Avant, c'est acheter des sacs de riz, 25 €. Maintenant, c'est 45 €. Mon rêve, ce serait qu'il y ait plus de sécurité, plus de trucs positifs envers les mamans seules, plus de travail et élever les SMIC. Super, alors Beaucoup moins de pollution, une ville super propre, où il n'y aurait pas du tout d'attentats. Où, les billets d'avion seraient moins chers. Bah, tout moins cher à des prix justes. Une ville sans conflit, qui reste sans guerre. Tous ensemble, on a fait un même constat, c'est celui que Paris, c'est une grande ville dans laquelle il n'est pas toujours si évident que ça de comprendre comment les choses se passent, pourquoi elles se passent. Parfois, même, les choses se font malgré nous, ou même pire, contre nous. Et face à ce constat, on s'est dit qu'il était temps peut-être de reprendre un peu la main sur l'évolution du territoire. On s'est dit que le point de départ, c'était peut-être de commencer par donner la parole à toutes ces personnes. Donc depuis septembre, on sillonne tous les territoires parisiens. Je vous rappelle que ce qu'on est en train de faire là, c'est construire un diagnostic sur la ville, faire une photo de Paris à partir du regard des habitants et notamment des gens qu'on n'entend pas d'habitude. D'avoir le sentiment de ne pas avoir son espace à soi. On a parlé de surinvestissement de l'espace, de cette rationalisation excessive. Il n'y a pas de parc, il n'y a pas de verre, il y a beaucoup d'immeubles. Et c'est quoi déjà? C'est le périph', c'est les Rosa Park, c'est déjà le périph'. Ils sont en train de construire des gros trucs en face d'une zone industrielle. Et c'est un truc de ouf. Dans mon loyer, après, je n'ai pas grand-chose à côté pour les sorties, pour manger, pour les soins, pour tout ça. Enfin, c'est très compliqué quand on est étudiant. Les vendredis soirs, on fait des repas entre des voisinages. On se rend service entre nous, on dit voisinage dans la rue. J'ai arrivé, la maman tout ça, enfin, on vient nous voir. Oui, la drague très, très insistante. Je ne sais pas si les populations ont changé, j'en sais rien. L'éducation internationale dans l'école aussi, beaucoup de choses. C'est dans ces villages-là où finalement il y a aussi énormément de liens de solidarité, si tant est qu'on a des bonnes relations avec ses voisins. Ce qui est finalement possible aussi, mais plus moi à l'échelle de mon bâtiment. Alors, les questions de cohésion sociale et les conditions collectives apaisées ont été largement abordées. L'urbanisme, pour que tout le monde sache un peu de quoi on parle, c'est l'organisation matérielle de la ville. Ça a quand même été 69% des personnes qui ont évoqué ce thème-là. L'habitat a été évoqué dans la moitié des cas par la moitié des gens et toujours avec des émotions assez fortes. C'est 48% des personnes qui ont abordé la thématique des mobilités. Il y a 4 thématiques qui sont ressorties. Les échanges et les débats avec les habitants révèlent un malaise profond dans la relation entre les citoyens et leurs représentants élus. La question de l'écoute des citoyens est évoquée à 45% avec colère. De la jeunesse, à travers plusieurs points, comme celui de l'éducation. Alors, ce que je propose, on va passer à l'adoption de ce diagnostic.